This is Sunday Time on Radio 21. Radio 21. Listen. Radio 21. It's Sunday Time. Le 20 mai dernier, vous franchissez un cap, vous avez battu votre record d'audience, plus d'1,5 million de téléspectateurs, il me semble, et oui. vous étiez placé talk show numéro 1 devant le Grand Journal, l'indétrônable Grand Journal. Est-ce que vous vous attendiez franchement à la rentrée de septembre à vivre un tel succès ? Non, parce qu'en fait, quand on est passé d'une hebdo à une quotidienne, on s'est tous dit entre nous, les chroniqueurs, que parler de télé une fois par semaine c'est une chose, en parler tous les jours il faut remplir. Puis en fait, la télé est tellement diverse, est tellement variée, il y a tellement à rire, et tellement à se moquer, tellement à raconter sur la télé, que finalement c'est assez vite, on a assez vite trouvé le pli. Alors après l'audience, c'est une alchimie un peu compliquée entre ce que peut donner l'animateur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, enfin même une très grande majorité, qui suivent pour Cyril, parce que Cyril est un meneur de jeu incroyable, qui justement fait une émission qui tourne autour de l'humour et de la télévision sans se prendre au sérieux, ça c'est important. Et puis chacun a trouvé sa place autour du plateau. Gérard Louvain par exemple qui a commencé cette année, c'est vrai que c'est quelqu'un au début il n'était pas très à l'aise, il nous l'a dit lui-même, et aujourd'hui une émission sans Gérard n'est pas tout à fait la même émission, très clairement. Donc effectivement on s'y attendait pas, c'est venu assez doucement, ça a grimpé doucement, et puis aujourd'hui ça fonctionne plutôt pas mal, mais tout ça est très fragile. Et justement vous êtes chroniqueur vous dans cette émission depuis 2006, comment vous êtes arrivé sur Touche pas à mon poste ? Alors au départ, je bossais dans Pif Paf avec Philippe Vandel qui présentait l'émission sur Paris Première, et donc je pense que Cyril avait vu l'émission, avait trouvé que peut-être ça l'intéressait de m'avoir dans son émission, donc il m'a fait passer un casting. On a fait une émission qui a duré toute une après-midi, dans laquelle il y avait plus de 30 chroniqueurs qui venaient essayer des chroniques, essayer de parler, et puis j'ai eu la chance d'être sélectionné sur les 8 personnes qui sont restées à la fin, donc j'ai quitté Pif Paf pour aller avec Cyril. Bon, Pif Paf s'est arrêté un an après parce que en termes d'audience ça le faisait pas, alors que sur France 4 ça a bien fonctionné avec Cyril. Ça valait le coup alors du coup. Ah oui, ça valait le coup, bien sûr, oui, bien sûr. Justement, dans cette émission, t'hésites pas à te lâcher. On t'a vu monter sur un cochon, sortir régulièrement du plateau à cause de vannes pas toujours très bonnes. Enfin, voilà, c'est ça qui se passe sur le plateau quand il y a une vanne de merde. Est-ce que tu te dis pas des fois, comme t'es aussi le boss de Télé 7 jours, tu te dis pas des fois je vais me freiner un petit peu par souci de crédibilité, ou t'y vas à fond, tu te poses pas de questions? Non, évidemment, je me freine. Il y a des choses sur lesquelles je veux pas qu'on plaisante. Par exemple, sur le titre Télé 7 jours, parce que c'est une marque que je respecte et puis au service duquel je suis la plupart du temps dans la journée. Mais c'est vrai que sinon, chroniqueur ne touche pas à mon poste, c'est un rôle. Donc, quand on nous fait faire, par exemple, une parodie avec Jean-Michel de Chouchou et Loulou, c'est un moment de comédie. On se marre bien à le faire, ça fait rire les gens. Donc moi, ça me pose pas de problème. C'est pas dégradant, ni pour le job que j'ai dans la journée, ni pour le journal que je représente. Voilà. Et puis, j'utilise quand même ma casquette Télé 7 jours pour donner des chiffres, pour donner des infos. Donc ça, c'est plutôt sympa pour moi. Depuis le début de l'année, il y a un jeune nouveau qui a fait son arrivée dans la bande. Bertrand, tu sembles assez proche de lui. Quelle est la relation que tu entretiens avec lui en privé? Donc, Cyril Hanouna a l'air d'être plus dur, plus exigeant avec lui qu'avec d'autres chroniqueurs. Alors Bertrand, je pense que c'est quelqu'un qui est un futur grand. Les gens s'en rendent pas vraiment compte, mais c'est un type qui a un talent fou. Moi, dès le début, j'ai trouvé qu'il était formidable et j'ai cru en lui. Donc, je lui ai dit. T'étais déjà sur Direct 8 à l'époque. Oui, absolument. Il était avec Morandini, et puis il a quitté Jean-Marc pour venir dans notre émission. Moi, je trouve que sa chronique est super drôle. Il a un vrai ton. Il arrive à regarder. Il regarde la télé différemment de nous. Il a un œil particulier qui fait que ce qu'il repère lui, nous on le repère pas, et du coup on rigole bien avec ce qu'il arrive à sortir des séquences. Et donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment. Et je lui ai dit dès le début, je lui ai dit vraiment que au début il avait un petit peu de mal, c'était dur, il ne croyait pas trop en lui alors qu'il a plein de talent. Et donc voilà, je l'ai soutenu dès le début parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a un vrai potentiel. Tu trouves pas que Cyril est parfois paraît un peu dur? En tout cas, c'est ce qu'on a le sentiment en tant que téléspectateur. Non, parce qu'il joue en fait, il joue un peu comme Bertrand est le plus jeune de nous tous, il joue un peu au père protecteur, donneur de conseils. Avec Gérard, il est plutôt l'élève devant son maître. À chaque fois, il s'adapte un petit peu au personnage qu'il a devant lui. Donc c'est vrai qu'avec Bertrand, il a un petit côté protecteur, mais c'est toujours que du boulot et c'est toujours dans la bonne humeur. Tous les dimanches soirs, c'est le Sunday Time sur Radio 21. This is Sunday Time on Radio 21.